Le clochard analphabète. Eh mec, t'as pas 10 euros? 10 euros? On va plutôt bosser, fainéant, enfoiré, va. Allez, vas-y, bosser toi, va. Moi, je suis passé au RSA. Régime sans abri. Faut dire adieu à Pôle emploi. Pôle emploi. P-E, plus d'emmerde. Ils m'ont viré, c'est con. Et hop. Fallait que je renifle du boulot. Comme un petit chien. Allez, cherche un emploi. Cherche, cherche, cherche. Moi, je suis peinard, moi, j'ai besoin de plus rien. D'ailleurs, j'habite plus. Non, j'habite plus. Oui, j'ai arrêté d'habiter. J'ai arrêté. Maintenant, je gère plutôt. Gère. Je vais là, je vais là-bas. Et surtout, je vais jette. Oui, je vais jette. Je vis de ce que les gens ne me donnent pas. Le reste, je le mange, bien sûr. Bon, les flics ne m'ennuient pas. Hmm. Par contre, avec moi, ils s'ennuient. Vos papiers. Ah, j'ai que ça, j'ai rouleau de papier cul. Alors, ils se barrent, puis ils reviennent. Vos papiers. J'ai que ça, rouleau de papier peint. Alors ils se barrent, t'ennuies. Je vois bien qu'ils sont lassés, alors je leur crie hé, hé, hé. Ils me répondent ouais, ouais, lassé. Gère pas tout seul, hein, gère avec Roland, c'est un ancien de la CGT, hein, CGT ou comment généraliser le trouble. Pauvre gars. Il travaillait chez Total, il était plein de gaz à l'époque. Alors il dit ouais, mon patron, il gagne tant. Hein. Moi je gagne tant, et c'est pas le même temps. Eh non. Son patron lui a répondu, eh bien, tant pis pour toi. Alors là, il a fait la grève il a fait la grève. Carrément, il a dit, ouais, moi je vais bloquer la France, hein, je vais la bloquer la France. Robert, il a dit, hein. Mais Robert, il s'est surtout bloqué le dos en jetant un pavé dans la manif. Bref, à Total, ils lui ont dit, maintenant Robert, tu dégazes. Tu dégazes. Ouais, alors après avoir fait la grève de la faim, c'est lui qui l'a subi à son tour. Le pauvre Robert. D'abord, c'est sa femme. Elle lui a fait la grève, oui, du sexe. Ensuite, c'est son banquier. Alors, son banquier, lui, il a fait la grève du découvert. Ouais, carrément. Ensuite, c'est son épicier. Lui, il a fait la grève de la faim. Eh ouais, la grève de la faim. Et alors, Robert, pour se manger, parce que Robert, il est vachement intelligent. Robert, il a dit, eh ben, moi, je vais faire la grève de la douche. Le con. Non, Robert, là, tu pues, là, Robert, non, non, là, tu pues. Il m'a dit, hé, tais-toi, ça marche. Quand je rentre dans la boulangerie, je fais fuir les clients. Alors, la boulangère me donne du pain pour que je dégage. Vous voyez un peu le genre, Robert. Hmm. Alors, dis donc, moi j'ai déjà que je ne suis pas malin, mais alors lui, il est analphabète comme ses pieds. Puis on comprend rien hein, à ce qu'il dit. Quand il ouvre la bouche, on lui dit, oh Robert, tu peux fermer la porte des chiottes, s'il te plaît, Robert. Il dit qu'il ne va pas chez son dentiste hein, parce qu'il a les dents tellement noires, que le dentiste il les a cherchées. Hmm. Il les a pas trouvées. Au revoir, monsieur, il lui a dit. Ça vous fera 100 euros. 100 euros. Il faut bien aider la recherche. Hein. Ah, le Robert, il a dit, ah non, moi je ne paie pas. Moi j'ai la CMU. CMU, champignon. C, moisissure. MU, urine. Ben, l'autre jour, Robert, il avait les mains très sales. Hein. Il a donné un coup de poing sur la table. Il faut voir, hein, son casse-croûte, il était prêt. Ah là, il avait à manger pour trois. Hein. Alors là, il est balèze, Roland. Ou le Robert sur Roland. Vous savez, j'en ai vu des clochards, j'en ai vu des dégueulasses. Hein. J'ai vu des mecs, ils portaient des sous-vêtements à vie, aseptisés. Faut voir, hein. Même les microbes, ils s'étaient barrés. Ouais, c'était barré les microbes, même moi. Hein.
Et même morts, on pouvait pas leur décoller les vêtements. Alors on les incinérait en slip, parce que le slip était collé, quoi. Ouais, sans ça, physiquement, il est agréable, hein. Ah, il est pied-nard, Roland. Non, pas pied noir, hein. Faut pas se fier aux apparences, hein. Il est philosophe, Roland. Il a des idées partout. Il a des idées partout. Il y a des idées partout. Sauf à la CGT, hein. À la CGT, hein. Il dit toujours, à la CGT, c'est plutôt C, couilles, G, gland, T, testicules. À nous, on n'est pas des lumières, hein. Comme il dit Roland, hein, quand j'étais petit, j'ai foutu le bordel en classe. Quand j'étais plus grand, j'ai foutu le bordel dans la rue. Et maintenant, j'ai même pas 10 euros pour aller au bordel. Hmm. Ma mère, elle me disait toujours, mon fils, tu iras loin. Mon fils, tu iras loin. J'ai écouté ses conseils, mais je suis toujours resté éloigné du travail, et très éloigné du travail, hein. Eh bien, dis donc, tout le monde ne peut pas être sorti de la marmite à Jupiter, hein. La société n'a pas voulu de nous, qu'elle se rassure, on veut juste qu'elle nous file nos allocations. Mais ouais. Elle a qu'à nous ficher la paix, et ce n'est pas nous qui irions mettre des clous dans les cartons. Pff, l'hiver, on dort dehors, hein. Faudrait qu'on soit à découvert, hein, le chien. Et puis nous, l'été, on crève le chaud à cause des vêtements d'hiver. Eh ben oui, ça colle. Alors, on ne peut pas les retirer. Si, non, on les déchire, hein. Et c'est du gaspillage. Alors, on voit des mecs qui partent en vacances. Ils arrêtent, hein, ils s'arrêtent sur le bord de la route pour manger. C'est un avantage parce qu'ils mangent dans des assiettes en carton. Alors nous, après, on mange les assiettes. Eh ben oui, ça a plus de goût. Bah, ah oui. Et puis, c'est plus consistant que de lécher les assiettes en verre, hein. Et puis les touristes, entre eux, ils se serrent à la main. Oh, bonjour, ça va? Bonjour, ça va toi? Bonjour. Nous, ils nous disent plutôt bonjour et ils se pincent le nez. Et casse-toi, toi. On n'est pas des lumières, hein. C'est pas comme mon frère. Moi, j'ai un frère intelligent. Hmm. C'est vous dire, il fait de la politique. Bah oui. Il est à l'extrême, quelque chose comme ça. Ma mère lui a dit surtout ne te penche pas à l'extrême. Bah, il aurait pu être, oui, je dis, il aurait pu être président de la République ou des conneries comme ça, hein. Mais bon, mais il a raté son tour. Il m'aurait nommé ministre du Travail comme ça, j'aurais dit aux Français c'est férié, hein. Circuler, il n'y a plus rien à voir. Il n'y a plus rien à voir. Terminé. Finalement, maintenant que c'est quelconque, hein, c'est quelconque, il me dit plus bonjour, même pas, hein. Et il me reconnaît même plus maintenant. Il dit qu'il défend le peuple. Alors, il défend le peuple. Ah oui, il est populiste, mais pas trop. Faut pas déconner non plus, hein. Les clochards, ça ne vote pas, ça n'aura la même plus. Voilà, il m'a dit, mais j'ai les jeunes pour voir. Eh bien, ça n'a pas marché. Il n'a pas marché, vous savez pourquoi il n'a pas marché? Pourquoi ça n'a pas marché? J'ai pas mon smartphone à la main, c'est con, c'est con. Mais ce n'est pas un con, mon frère, il faut pas croire. Quand il était petit, hein, tout petit comme ça, et il écrivait des poésies. Ouais, il écrivait des poésies. Il disait toujours, hey, dessine-moi un mouton. Des conneries comme ça, lui, vous voyez, un peu le genre vert en laine. Vous voyez? Je suis allé chez lui, oh putain, la vache. Avant de rentrer, il m'a passé au Karcher, hein. Paraît-il qu'ils font ça, les riches, hein. Quand ils reçoivent un pauvre, c'est un rituel. Surtout ma belle-sœur qui insistait, hein. Ça m'a fait drôle, j'ai perdu subitement 3 kilos. 3 kilos. Tu arrives là-dedans, ça brille, putain, ça brille, hein. C'est que de la glace, de la glace, de la glace partout, partout, partout. Et c'est une maison subventionnée, qu'ils appellent ça, les politiciens. Et là où il y a le lit, par exemple, c'est le conseil général qui les a payés. Là où tu prends la douche, c'est la mairie qui a payé. Là où tu manges, c'est le conseil régional. Et dans le garage, il y a même un ordinateur gratuit, bien sûr. Eux, ils appellent ça le parking. Il m'a dit, si tu veux, je te pistonnerai. Je te ferai rentrer au service voirie. Tu es chez toi, non? La rue, les poubelles. Tu n'auras même pas les frais de déplacement. Il est sympa, mon frère, non? Alors, je lui ai dit oui. Mais vu que je suis chez moi, hmm, je lui ai proposé de faire du télépoubelle de chez lui. Je sais pas s'il a apprécié, mon frère. Bref.